Salut, bienvenue. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. J'ai fait le film de la planification et l'exécution du plan d'Emmanuel Macron contre le Mali. Il y a de cela quelques mois, il y a eu cette tension de façade entre les autorités algériennes et les autorités françaises. Ça, c'était pour nous faire, oh voilà, l'Algérie est contre la France est contre l'Algérie, voilà. Non, c'était pas vrai. C'était juste une crise de façade. Parce que Emmanuel Macron a au téléphone Tebboune régulièrement. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Récemment, Emmanuel Macron a rencontré à l'Élysée le président de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays frontalier au Mali. Écoutez-moi très bien. Les amis, récemment aussi, en fait, il dort à l'Élysée, Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara a fait beaucoup de tours en France où il a rencontré Emmanuel Macron. Mais si un chef d'État africain peut rencontrer un autre Français, c'est-à-dire que chaque mois, 2 ou 3 fois, j'exagère peut-être, mais autant de fois, c'est comme si c'est à l'Élysée qui prend les instructions pour gérer la Côte d'Ivoire. Bon, je ne suis pas naïf, je sais que c'est la France qui tire les ficelles. C'est la France qui a installé ces messieurs au pouvoir et tout le monde sait qui il est et ce qu'il représente. Et Emmanuel Macron appelle Ouattara le matin, il vient le voir le soir, chaque jour comme il veut. Et ce n'est pas fini. Macron a rencontré le président tchadien, le fils de Mahamat Kaka Déby Itno. Il dit qu'il est le maréchal aussi aujourd'hui. Ils se sont dit quoi? Ils ont parlé de la sécurité dans le Sahel. Tout récemment, le président tchadien était en Algérie pour rencontrer qui? Pour rencontrer le président algérien Tebboune. Et ce même Tebboune a rencontré qui avant de rencontrer le président tchadien? C'est Abdourahmane Tiani. Moi, j'étais contre cette visite d'Abdourahmane Tiani en Algérie. Mais bon, ce n'est pas uniquement mon opinion qui compte. Je peux me tromper de bonne foi. C'est toujours bien de laisser les canaux ouverts, de causer même avec ses pires ennemis. Parce qu'on fait la paix qu'avec ses ennemis. Ce n'est pas avec ses amis qu'on fait la paix. Pour faire la paix, il faut être deux, il faut être en palabre et tout ça. Mais j'avais aimé la sortie musclée d'Abdourahmane Tiani devant Tebboune. Il a défendu valablement l'AIS. Je crois que c'est à partir de là que Tebboune a compris que ça sera un peu difficile. Emmanuel Macron, donc, avec ses réseaux en Côte d'Ivoire, dont Ouattara et au Bénin, ils ont commencé maintenant à vouloir corrompre l'état-major de l'armée malienne. Ils ont testé le ministre de la Défense, le général décédé aujourd'hui, Sadio Kamara. Les amis, quand on parle de Sadio Kamara, vous ne pouvez pas comprendre. C'est un homme lucide, calme, un fin stratège qu'on a tué avec sa femme et 2 de ses petits-enfants. Oui, dans cette explosion criminelle, dans un camion bourré d'explosifs. Ils ont essayé de corrompre aussi le chef d'état-major de l'armée malienne. Vous avez vu, ils ont annoncé sa mort, alors que dimanche, tout le monde l'a vu à la télé. On a annoncé sa mort samedi. Dimanche, il était à la télé. Ils ont essayé avec d'autres généraux. À un moment donné, ils ont envoyé même les services secrets français. On avait arrêté l'autre qui disait qu'il était informaticien pour essayer de corrompre certains généraux. Vous vous rappelez de cette femme qui avait été chassée de l'armée malienne parce qu'elle était corrompue. La France a essayé. Donc, cette France-là qui a essayé de corrompre toute l'armée malienne pour faire tomber les autorités aujourd'hui, pour pouvoir revenir dans ce pays, commander tout, voler les ressources naturelles, imposer l'insécurité, parce que là où l'insécurité de l'impérialisme règne, sachez qu'il y a des ressources naturelles rares qui n'ont pas. Donc, au lieu de venir dealer avec le Mali, ils préfèrent installer l'insécurité, voler ces ressources naturelles. Et donc, comme c'est le deal, ils mettent l'Algérie là-bas, parce que l'Algérie partage une très large frontière avec le Mali. Et de l'autre côté, il faut aussi intéresser les Mauritaniens, donc les autorités mauritaniennes qui partagent une frontière avec le Mali. Et donc, le Mali, les amis,
c'est clair pour ceux qui regardent cette actualité. Le Mali est encerclé à peu près à 80% par ses ennemis. La Côte d'Ivoire, d'Alassane Dramane Ouattara, pas les Ivoiriens. La Mauritanie, les autorités mauritaniennes. L'Algérie, les autorités algériennes. Voilà donc les ennemis du Mali qui entourent le Mali. Et l'impérialisme français donc joue sur ça. On peut contacter le président mauritanien, on l'appelle, oh, viens à l'Élysée ici. Il commence à courir comme un petit garçon. Il arrive, on lui dit, ok, il faut faire ça. Regardez ce qu'on est en train de faire, regardez notre plan. Il faut qu'on assassine Assimi Goïta. Les généraux là, on les a donné de l'argent, ils ne veulent pas. Regardez le plan. On a besoin de recruter les djihad. On a besoin de recruter les terreaux. L'Algérie, votre rôle, c'est les garder, les protéger sur votre sol. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment un pays qui dit lutter pour la libération du Sahara occidental, que le Mali a reconnu aujourd'hui comme marocain, peut se permettre de garder les terreaux. L'imam Dako, c'est un terreau en puissance. Et les autres, sur son sol, et les financer ou accepter que l'impérialisme finance pour pouvoir déstabiliser le Mali. Si les autorités algériennes n'avaient pas d'intérêt direct dans la déstabilisation du Mali, on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui, les amis. On est dans cette situation aujourd'hui parce que le Mali est entouré des ennemis. L'Algérie n'est pas un ami du Mali. Mais quand on regarde l'histoire, le Mali a été là pour l'Algérie, quand l'Algérie luttait pour son indépendance. Le nom du Mali les a servis, bon sang, contre la France. Cette France qui ne voulait pas partir. Donc, je ne sais pas si les autorités actuelles en Algérie connaissent bien l'histoire ou c'est que c'est l'esprit du voyoutisme qui les a envahis totalement. Le Mali ne mérite pas cette méchanceté venant de l'Algérie. Le Mali ne mérite pas cette méchanceté venant de la Mauritanie, venant de la Côte d'Ivoire. Le Mali ne mérite pas cela, les amis. Donc, Macron a mis tous ces gens-là ensemble pour pouvoir planifier l'assassinat, la déstabilisation du Mali. Parce que tous les chefs d'État que j'ai cités là, ils ont essayé eux aussi de convaincre les généraux au Mali de destituer, de faire un coup d'État contre Assimi Goïta. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va les assassiner, on va payer les gens, on va envoyer les experts français, les militaires, on va envoyer les militaires ukrainiens, ils vont arriver, après ils vont faire mal. Un samedi matin comme ça, il faut se réveiller qu'on a assassiné tout le monde. Vous pensez que je suis en train de raconter quoi? C'est une histoire réelle. Parce que pour avoir l'adresse exacte du ministre de la Défense, de tous ces ministres-là, c'est un travail. Il faut planifier cela. Il faut que les agents doubles soient sur le terrain pour donner toutes ces adresses-là. Planifier l'attaque pour que ça réussisse comme ça a réussi un peu samedi. Heureusement encore que les femmes ont réagi de façon rapide. C'est la réaction rapide des femmes qui a fait en sorte que cette bêtise qu'Emmanuel Macron avait planifiée, Alassane Dramane Ouattara, Tebboune et tous les autres échoue. J'ai dit force et courage au peuple malien. Force et courage au peuple de l'AIS. Force et courage aux femmes. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons.